Bonjour à tous et à toutes, how are you today? Moi ça va super. Bon, avant tout, si tu viens tout juste d'être VTC ou tu commences l'activité ou que tu vas le devenir, n'hésite pas à utiliser les liens de parrainage qui sont sous la vidéo pour t'inscrire sur les applications Uber, Bolt et Hitch pour bénéficier d'une prime de parrainage. On gagnera tous les deux de l'argent, 300 € pour Uber, 100 € pour Bolt, 150 € pour Hitch. Il y a des conditions à respecter, tu peux regarder dans la description, tout est écrit. Dans cette vidéo, on va discuter d'une petite vidéo que j'ai vue par rapport à quelqu'un qui appelle à une radio et qui parle de Uber et par rapport à un tarif, soi-disant, qui a augmenté par rapport à une batterie faible. En fait, il compare... bon, je vais vous montrer la vidéo tout de suite et on en discute juste après. Alors, j'ai fait l'expérience d'utiliser, de commander une course avec deux téléphones différents, la même distance, au même endroit, à la même heure, sauf qu'il y en avait un qui était en mode économie d'énergie et qui avait une batterie qui était faible, et l'autre qui avait la batterie pleine. Et ben, figurez-vous que le portable où il y avait la batterie pleine, la course était 10% moins chère. C'est pas vrai. Et Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que ils ont du pricing management. Ils savent que quand votre portable est déchargé, t'as plus le temps de vous êtes plus choisir. tenté d'accepter une course avec Tu une vas accepter option. direct. T'as plus le temps. Là, c'est bâtard. Ah, donc il faut être à fond, quoi. Bah ouais, ou alors Ouais, commandez, donc, si vous êtes plusieurs, vous commandez du téléphone qui a le plus de Mais batterie. quoi. j'hallucine. Je Ok. savais pas du tout. Voilà, du pricing management, ils appellent ça. Déjà, t'as vu, déjà, ça prouve que quand les gens connaissent pas, parlent, ils inventent des choses, ils pensent que ce qu'ils croient est vrai, et donc ils racontent, et ça se propage à une vitesse folle, et en fait, il y a personne qui sait rien, quoi. Et donc tout le monde va dire, ah, t'as vu, alors qu'il n'y a rien du tout. T'as vu, c'est un truc de fou comment les rumeurs, elles peuvent vite monter. C'est un truc de malade. Donc en fait, je t'explique. Pour les personnes qui connaissent pas un peu ce système, déjà c'est complètement faux ce qu'ils racontent. Uber, ils ont un système d'algorithme de mise en relation entre l'offre et la demande. Donc en fait, tout simplement, pourquoi le tarif a augmenté ou baissé, peut baisser à tout moment, c'est tout simplement parce qu'il y a eu plus de demandes à ce moment-là et il y avait moins de chauffeurs disponibles. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement une majoration. Donc la majoration, ça peut être 10%, 20%, 30, 40, 50. Avant, à l'époque, quand j'avais commencé, on les voyait les majorations sur la carte. On voyait x1,2, x1,3, x1,8, x2,5, tu vois ce que je veux dire? Donc le chauffeur, il savait qu'il y avait une majoration. Ensuite, ils ont enlevé les numéros, les nombres, tu sais plus combien de majorations. Maintenant, c'est des zones. Jaune, rouge, orange, voilà, juste pour dire qu'il y a une grosse majoration, mais ils disent pas exactement combien. Donc la personne, en tant que client, il suffit que tu commandes, je sais pas, 18h, un chauffeur, c'est 20 € ta course. Il y a 18h05, tu refais la même demande. Il suffit qu'il n'y a plus de chauffeurs aux alentours. Il y a une petite majoration de 1,1 qui va monter, donc 10%. Donc au lieu de payer 20 €, tu vas payer 22 €. Et le mec, la coïncidence qui fait que quand, avec le deuxième téléphone, il fait l'essai, et comme par hasard, le deuxième téléphone, il a pas beaucoup de batterie, ou soi-disant, il est en économie d'énergie, et que là, comme par hasard, c'était une coïncidence qui fait que y a eu la majoration. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez Uber, qu'est-ce qu'ils font? Management pricing, je sais pas quoi. Soi-disant, ils augmentent les tarifs des téléphones qui n'ont pas beaucoup de batterie pour les inciter à vite commander un Uber. Et comme ça, ils en profitent pour faire une marge plus élevée. Non mais franchement, c'est quoi? Faut arrêter. Donc en gros, si toi t'as compris le système, si tu connaissais pas, il n'y a pas de pricing management, ça n'existe pas. Je suis pas là pour défendre Uber, je me fous complètement de l'application. Simplement, offre et demande. Si tu fais une demande, il y a beaucoup de chauffeurs aux alentours, ça sera un tarif réduit, réduit tarif normal. Plus il y a de la demande et pas assez de chauffeurs, donc trop de demandes pour pas assez d'offres. Donc comment ça se passe? Les tarifs ils augmentent pour inciter les chauffeurs à venir sur la place. Tu verras que si toi, quand tu vas commencer, tu verras qu'il y a des zones, comme je te dis, orange, jaune, rouge. Plus il y a des chauffeurs qui vont entrer dans ces zones, plus ces zones vont disparaître. Toi-même, tu peux faire l'essai.
des fois, tu verras qu'il y a une zone jaune, par exemple, eh ben, la route que tu vas prendre, eh ben, la zone jaune, elle va s'écarter. Genre, tu verras que le passage que tu as pris, il est plus majoré. Parce que l'algorithme, il est fait comme ça. Dès qu'il détecte qu'il y a un chauffeur dans les parages, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse les majorations. Voilà. En gros, ils veulent vraiment qu'on réponde au maximum à la demande, que quand il y a un client qui demande un Uber, eh ben, qu'il y a des chauffeurs. Ils veulent pas que, en gros, ils disent pas de chauffeur disponible. Donc ils préfèrent mettre des prix plus élevés pour inciter les chauffeurs à venir, plutôt que dire il n'y a pas de chauffeur aux alentours. Et donc pas répondre à la demande du client. Donc voilà. Bon, c'était une petite vidéo juste pour expliquer un peu le fonctionnement des majorations, entre guillemets majorations. Comme je disais tout à l'heure, avant on voyait clairement sur la carte x1,1, x1,2, x1,3 jusqu'à 2, 2,5. J'ai même vu 3 sur des cartes à l'époque, vraiment à l'époque. Et là, ils ont transformé ça en zone. Zone qui commence par le jaune clair jusqu'au rouge très foncé, tu vois. Et en fonction de ça, tu sais que tout simplement, il y a trop de demandes à cet emplacement-là. Et en parlant de ça, d'ailleurs, si tu vois que tu as une zone qui est rouge, tu sais qu'il y a beaucoup de demandes à cet endroit-là. Donc si par exemple, tu n'es pas très loin de cette zone rouge, va sur cette zone rouge, parce que ça va sûrement sonner avec une majoration. Donc un tarif qui est peut-être, je sais pas, on va dire pour l'exemple de tout à l'heure, 20 € pour le trajet, ça va être du x2, donc tu vas prendre 40 €. Donc ça reste intéressant, tu vois. Mais de là à dire que c'est à cause de la batterie, que Uber arnaque les gens, ils font du pricing management, mais c'est n'importe quoi. Je te jure. Donc en gros, bon, Uber, il s'en fout complètement de ce genre de personnes qui pensent ça. Ça les atteint même pas. Mais moi, j'aime bien réagir à ce genre de truc. Carrément, le mec, il a appelé la radio pour raconter ça. Donc imagine comment l'ampleur, il peut vite monter. Et tous les petits jeunes et tout qui sortent et qui veulent prendre un chauffeur, ils vont se dire, ah, j'ai plus de batterie, commande avec ton téléphone. C'est n'importe quoi, franchement. Faut arrêter les conneries. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous savez que ça existait, les majorations, et comment ça fonctionnait. Et voilà. N'hésite pas, si tu veux, rejoindre le VTC Gang. On a appelé ça comme ça. On est une dizaine pour l'instant. En fait, c'est une newsletter. Tu mets juste ton adresse email, c'est gratuit, t'inquiète pas, ça t'engage à rien. Et tu recevras un email de temps en temps, on va dire par mois, avec un petit récap de ce qui s'est passé dans le mois et les nouveautés, les actualités dans le domaine du VTC, tu vois. C'est plutôt... Voilà. C'est une petite innovation que j'ai fait. J'ai envie de vraiment réunir un maximum de chauffeurs dans cette newsletter et avoir une petite base de données pour justement qu'on partage ensemble des informations. Donc voilà, tu as le lien dans la description. Tu cliques, ça t'amène sur une page, tu mets ton adresse mail, tu valides et c'est tout. Tu as juste ça à faire. Donc voilà. Je te dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À tout petit pour de nouvelles aventures.